Salam alaikum. Connectons. Voilà. Le frère Roger. C'est que quand on veut parler les sujets du Cameroun, il faut toujours prendre un verre d'eau. Toujours un verre d'eau avant de commencer les problèmes du Cameroun. Donc je dis assalamu alaikum à tous mes frères musulmans. Assalamu alaikum les gars. Voilà. Assalamu alaikum. C'est le frère Fokou Roger. C'est votre humble combattant. Je viens encore aujourd'hui vous édifier. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Du côté du 237. Il y a les panique totale. Les gars tremblent de tous les côtés. Donc, vous voyez comment est-ce que la machine compresseur de Bim Bondo alias Satan est en marche. Il a ses organisations à tout à travers qui portent plainte à des partis de l'opposition. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu dans un pays où un parti de l'opposition, un parti de l'état civil porte plainte à un candidat de l'opposition. Pendant que nous avions nos enfants qui meurent à longueur de journée, pendant qu'il y a les assassinats à tout à travers, on ne voit pas la société civile qui va porter plainte contre le gouvernement qui ne prend pas soin de ces choses. Nous voyons comment est-ce qu'un président d'un parti qui se déplace et qui va dans un pays étranger et qui se rassure à mobiliser tous ses fidèles, à mobiliser les citoyens camerounais de par le monde. Et dans ce pays-là, où il parle, où il interpelle les Africains de prendre souvenir de ce qui s'est passé au Sénégal. C'est la France qui devait les porter plainte. C'est en France qu'on pourrait le porter plainte. Il n'est pas au Cameroun pour créer ce que vous appelez insurrection, c'est surrégion, c'est quoi, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà un gouvernement qui est là, qui laisse tout le monde se lever et prôner la haine et prôner les problèmes entre les Camerounais. Moi, je me dis toujours que non, ce gouvernement-là est à refaire. Parce qu'un gouvernement normal qui marche sur ses pieds, où il y a un ministre du porte-parole, où il y a un censeur, dont il y a un ministre de quoi territorial qui doit sécuriser le pays. Mais c'est les individus qu'on appelle ODS, c'est quoi là, qui se permettent d'aller à cour militaire, tribunal militaire, porter plainte au MRC, au président Maurice Kamto. Ces gens-là, on doit savoir qui sont derrière ces organisations. Nous devions fouiller et savoir qui sont derrière ces organisations. Parce qu'ils vont nous croiser, nous la population camerounaise, sur nos chemins. Ces soi-disant les sociétés civiles doivent croire, on doit savoir quels sont ces gens qui sont derrière cette organisation et qui portent plainte à un parti de l'opposition. Comme si vraiment ils aimaient tout le Cameroun que les Camerounais. Voilà les gens qui se font passer des arbitres du Cameroun, qui n'ont jamais plaidé pour les enfants d'Ngarbou. Les enfants d'Ngarbou sont morts, on n'a pas vu la société civile. Mounou Mateke a été opéré devant un hôpital, on n'a pas vu la société civile qui est sortie pour plaider. Voilà l'enfant de Matik qu'on a tué, assassiné. On n'a pas vu la société civile. Si ce n'était pas les braves mamans et la diaspora qui s'est levée comme une seule personne, ce monsieur devait être en liberté. Donc aujourd'hui, mes frères camerounais, le changement que nous avons besoin au Cameroun là, doit automatiquement voir le jour. Parce que nous n'allons pas laisser chaque erreur perturber le devenir de notre pays. Ces soi-disant organisations de la société civile qui veulent croire qu'ils aiment trop le Cameroun, qui ne se lèvent pas pour dire que le sac de riz a augmenté. Parce que quand on dit que tu es de la société civile, c'est pour que tu dois te lever pour toutes les situations des Camerounais, ce que vivent les Camerounais. On n'a pas l'eau à longueur de journée, on n'a pas la lumière pour des semaines, on ne voit pas la société civile. Donc ils sont là pendant que ça les plaise. Ils font face quand c'est un gouvernement de l'opposition qui veut plaider pour le changement au Cameroun. C'est là où ils se lèvent pour dire que non, il faudrait qu'on interpelle ce monsieur
qui va apporter l'insurrection au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Peuple camerounais, cette plainte interpelle tous les enfants du Cameroun. Et nous allons nous lever comme une seule personne pour leur dire que votre plainte ne verra pas le jour. Parce que bel et bien, le président Maurice Kamto va atterrir au Cameroun le 8. Et nous voulons voir des millions et des millions de Camerounais dans les aéroports de Douala. Si c'est à Douala qui va atterrir, ou si c'est à Simalé, mais je sais que c'est à Douala parce qu'il doit d'abord réveiller la population, il doit pour dire que je suis déjà là. Parce qu'il nous a dit qu'il est prêt. Donc le 8 juin, sortez massivement de vos maisons. Le 8 juin, on veut voir des millions. Ce n'est pas ce qu'on a dit qu'on a vu 80 000 personnes à la place de la République. On veut voir 10 fois ce qu'on a vu à la place de la République dans l'aéroport de Douala. De même, la police aurait l'embarras de choix pour vous guider seulement pour que Papa Kamto sorte seulement de Douala. Jusqu'à la frontière de... On peut l'accompagner jusqu'à où? À Edea. Non, Edea c'est trop proche. Oui. On peut l'accompagner jusqu'au pont de Edea. On donne le relais à ceux de Yaoundé qui continuent avec lui. Vous allez voir comment on accompagne un président. On n'est pas là. On a dit que la danse que vous allez, la musique que vous allez mettre, c'est ça qu'on va danser avec vous. Pour un pays qui veut le changement, qui veut la paix. Donc, soyez tranquille et serein. Le président Maurice Kamto, depuis 7 ans que vous avez embastillé ces gars en prison, il n'a pas fait de casse, il ne s'est pas opposé, il ne fait que suivre la loi. Et ce que dit la loi. Et vous devez pratiquer ce que la loi. Je suis aujourd'hui avec cette tenue parce que mes enfants sont musulmans. J'ai les enfants musulmans de par le monde. C'est pourquoi pour les fierté, j'ai porté mon djellabia aujourd'hui pour faire plaisir à mes enfants de côté de l'Indonésie et au Maroc. Donc mes frères camerounais, mes compatriotes, ne soyez pas timides parce qu'il y a beaucoup de combattants qui m'ont écrit, des citoyens camerounais qui m'écrivent à longueur de journée. Ils me laissent des messages. Mais frère Foucault, je crois qu'on va arrêter le président Maurice Kamto parce qu'avec la plainte qu'on a déposée contre le président Maurice Kamto, non, c'est que si on va l'arrêter, ça c'est comme ça qu'on avait fait pour notre avocat là, c'est qui encore la maman Alice Kaon. C'est tous les mêmes gens. J'ai dit mes frères camerounais, la peur doit changer de camp. Oh, regarde mon frère. Ils ont interpellé l'histoire du Sénégal qui avait 50 morts. Donc c'est pour dire que M. Kamto veut que la guerre... Quels sont ceux qui ont tué les 50 personnes au Sénégal? C'est Macky Sall. C'est la police, la gendarmerie et les militaires de Macky Sall qui ont tiré sur la population. Ce n'est pas l'opposition qui a tué ses propres fidèles. C'est parce que Macky Sall a vu un danger, ne sachant quoi faire, a commencé à tirer sur les gens. Donc si c'est le cas chez vous au Cameroun, que vous pensez que non, vous allez tirer sur les Camerounais, on vous attend. On vous attend les bras ouverts. Le président Maurice Kamto a interpellé les Camerounais que suivez la lutte du Sénégal. Comment est-ce que cette population était déterminée malgré qu'il y a eu 50 morts, mais ils ont été déterminés à avoir la liberté. Ils n'ont pas reculé parce qu'il y avait 50 morts. Ils ont continué pour atteindre le but de Macky Sall. Et Macky Sall est tombé. Les magistrats et les juristes ont compris que non. Si nous avions eu 50 morts, pourquoi est-ce que tu as tué la population camerounaise et sénégalaise si c'est que tu es confiant à toi? Si c'est que tu es un candidat fidèle, pourquoi est-ce que tu as ouvert le feu sur les Camerounais, sur les pauvres sénégalais? C'est là-bas où il a demandé qu'on change la constitution. On a dit que non, tu vas aller aux élections avec cette constitution. C'est ce qui se passe au Cameroun. Ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats dans leur parti qui peut challenger le MRC, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ont prolongé les élections municipales en 2026. Maintenant, ils voient que la présidentielle sont coincées. D'autant plus que le président Maurice Kamto a dit, et il répète chaque jour, quel qu'en soit l'heure, le jour, le moment, il est prêt. Mais ces gens se posent la question. Quelle est cette personne? Qui est réellement Maurice Kamto? Quelle est cette personne qui ne parvient pas à faillir? Ce monsieur a 100 ans de vie devant nous, les gars. Le président Maurice Kamto a 100 ans de vie sur la vie des intellectuels camerounais. Vous allez dire comment vous insultez? Non, on ne vous insulte pas. C'est parce que vous n'êtes pas vrai. C'est parce que vous n'êtes pas vrai. C'est parce que vous voulez tronquer l'histoire encore pour une énième fois. Et on vous dit non. Ça va niéter, les gars. Ça va niéter.
On ne doit plus accepter encore vos conneries là. Même avec l'argent, vous allez partir. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayons pas peur. Tout ce que la diaspora a fait maintenant, c'est de mobiliser le 237. D'être éveillé et prêt. Nous sommes éveillés et prêts. Et nous voulons savoir l'organisation qu'on appelle l'ODS. Quels sont ces gens qui sont derrière ces gens-là? Et on va vous chercher. Parce qu'on saura qui vous êtes. Nous allons savoir vos maisons. Si vous êtes des Camerounais, on saurait qui vous êtes et on va vous affronter. Parce que vous avez tellement fait des manigances. Il y a un autre soi-disant, un autre petit Ndemso là qu'on appelle Steve. On n'a pas besoin d'appeler son nom parce que lui là, c'est déjà un sacrifié. C'est déjà un sacrifié. Parce qu'il a fait tuer nos enfants dans le Nozo. Il est parti dans le Nozo avec des soi-disant de billes pour dire que non, il y a la paix au Nozo. Et après son départ, il y a eu des centaines de morts. Des centaines de morts. Ce monsieur-là a été chevalier. Il a été chevalier. Ce monsieur a mis les gens dans les rues sans permission, sans autorisation. Mais un parti légal au Cameroun qui veut faire des manifestations, des meetings, à l'interdiction. Donc c'est pour dire que ce Cameroun ne fait que faire des choses pas comme la démocratie le demande. Parce que je n'ai jamais compris où un parti de l'opposition demande une permission pour manifester ou pour faire un meeting et qu'il est interpellé et qu'il est boycotté. Ce n'est pas la première fois. Nous allons leur dire trop bon, trop con. Oui, le tout si les enfants du Cameroun, trop bon, trop con. Vous avez traité le président Maurice Kamto d'un homme timide, d'un homme qui a peur. C'est parce qu'il a tellement aimé ce pays qu'il n'a pas peur de la perdre. Et il va la gagner. Coup de couval, il va gagner ces élections. Nous attendons la liste électorale nationale. La liste électorale nationale doit être affichée. Vous allez l'afficher. Nous allons vous mettre au travail. La liste électorale nationale doit être affichée. Nous sommes en juin. C'est la fin. Donc ça, c'est le tournant des fins des inscriptions sur la liste électorale. Donc, Elekam, prépare-toi déjà. Prépare-toi déjà à te rassurer. Et malheur à toi, si on attrape 2-3 noms comme on a vu la première fois que vous avez affiché là. Malheur à vous, si on attrape seulement 2-3 noms, parce qu'on a 4 mois devant nous pour élaborer cette liste et étudier. Donc vous devez bien le faire. Faites bien votre travail. Faites bien votre travail. Parce que Veridos a les comptes à nous rendre. Il va voir les enfants du Cameroun devant sa porte. Et le sitting que nous allons faire à Munich, ce n'est pas le sitting qu'on vient pour faire les voix bébés. Non, 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 les gars. Le sitting qui va se passer pour une 3e fois devant Veridos, ça serait du catastrophique. Eh Dieu, mon frère, le vent est grave, hein, les gars. Ah, ça y est. C'est quel vent qui va me taper au parking comme ça là. Non, 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 je viens ça ici là, mon frère. Merde. On dit que le saut a commencé, mais il y a tué un vent, mes frères. Hey. Le pays de Mbengs là, non, mon frère. Le vent sort d'où, non, mon frère. C'est encore mieux, pas mon salon. Si je vois un bon soleil, quoi qu'il veut me faire mon live tranquillement, il vient là, comme si maintenant, mon frère. C'est le RDPC. Attendez, les gars. Faut qu'il cale ça que sur le mur, mon frère. Merde. Fais ça de tel point que pour m'asseoir même une fois. C'est pas ça, les familles. Tapotez, les gars, tapotez, n'ayez pas peur. Nous allons faire notre live tranquillement et paisiblement. Avec que le vent est entier contre nous. Je voudrais m'asseoir. Parce que c'est le Cameroun qui est en danger. J'ai dit que je veux prendre tout mon temps. Tout mon temps. Pour édifier le peu de Camerounais qu'on peut conscientiser. Pour qu'ils soient prêts. Nous devions travailler. Nous devions sortir dans les cadres de discussions, de perte de temps, tout ça là. On a 4 mois devant nous. Pour le destin du Cameroun, pour le changement final. Vous voyez d'ailleurs comment le gouvernement camerounais envoie déjà les pseudo sociétés civiles pour aller porter plainte. Ce n'est pas le gouvernement qui porte plainte. Hein. Donc vous faites comment est-ce que la manipulation. Et demain ils vont dire que non, ils ne savent pas ce qui se passe.
C'est une organisation de la société civile qui porte plainte au MRC. Personne n'est sorti pour réprimander ces gens-là. Vous prenez le tout. Qui vous donne de l'ordre? Qui vous donne cette autorisation d'aller porter plainte à une partie de l'opposition? Personne ne parle. Ils sont d'accord parce que ça ne va pas aller avantage. Parce qu'ils veulent fuir les responsabilités. Ils disent que oh, on ne connaît pas qui vous a porté plainte. Oh, oh. Mais mon frère, qui gouverne ce pays au juste? Les qui gouvernent ce pays? Les qui gouvernent ce pays? Donc, quelqu'un se lève le matin pour porter plainte à une partie de l'opposition, soit disant pourquoi tu es allé en France faire un meeting pour inciter la population à une rébellion au Cameroun. Mais dis, mes frères, on me tremblé, on me paniqué. Ah, mes frères, on me tremblé, on me paniqué. Mais le code, méfiez-vous. Ouais, le vent c'est Oko. Non, les gars, je crois qu'il est parti dedans. Hein. Ouais, comment bête pas dedans? Non, 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 non. Le vent a gâté notre life. Bête est à l'intérieur, mon frère. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est ce faux vent ça là, non, mon frère? J'ai même ça ici là. Si je mets ça ici là, c'est comment? Parce que s'il n'y a pas trop de vent. Hein. Voilà. Ici, il n'y a pas trop de vent, les gars. Ici, il n'y a pas trop de vent. Et ça peut tomber toujours. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Qui veut moi aussi, non? Vous aimez comment? Vous avez que les followers, vous suivez seulement. C'est mieux qu'il fasse ici. Pour c'est sombre. C'est mieux qu'il va dedans, nos gens dedans. Parce que je vois comment que ici, là, il n'y a pas trop de vent. Il y a l'escalier là qui protège. Il y a le mur. Ok. Pourquoi tu veux te tomber dans mon frère? Ouais, mon cousin. Hein. Mon cousin Chou. Mon cousin Chou. Voilà l'homme qui a souffert avec moi, mon frère. Dieu. Dieu. Comme tu as vu les règles. Tu as vu tes règles sur la planète ici. Voilà mon ami qu'on a voir ensemble. On dit que le roi de Satan sur la planète Terre. Mon ami qu'on a souffert, quand les gens disent qu'ils ont fait l'aventure, on a fait l'aventure, on a souffert. Voilà, monsieur que vous voyez là. C'est le roi avec le roi, le grand frère. Les gens qui ont pris la route pour dire qu'ils ont fait l'aventure là. Voilà, monsieur, qu'on a payé. On a percé le mystère de l'Afrique. Le mystère de l'Afrique. Vous vous racontez un jour l'histoire qu'on a fait ensemble. Dieu, papa Foucault, toi tu as vu quelque chose. Hein, Julien? Comment tu vas, Ferro? Tu te rappelles quand le bailleur venait enlever la porte de la chambre, non, cousin? Ouais, l'enfant de Majanda, non. On a trop souffert dans l'aventure. Monsieur, aujourd'hui, là, c'est un patron. C'est un patron. Quand on dit que les gens qu'on ne bouge pas là, oui, c'est le voyager. Donc, mes frères camerounais, le changement que nous attendons aujourd'hui là, n'est pas à négocier avec qui que ce soit. Le changement que nous demandons aujourd'hui à Pomba, c'est d'abord qu'il trouve d'abord un candidat de son parti. C'est d'abord qu'il nous trouve d'abord un candidat de son parti. Avant de venir maintenant commencer à chercher à voir si d'autres partis sont prêts ou pas. Qu'il soit prêt lui-même d'abord. Parce qu'on sait déjà que d'office, lui, il est en KO. Il est KO. Donc, mes frères camerounais, moi, il faut courager là. Moi, je vois le changement. Je vois déjà le changement parce qu'il y a d'abord panique. Quand tu vois déjà que le camp de l'opposition est tremble déjà là. Non, c'est que le Mbunja est en train de venir. C'est que le Mbunja est déjà proche. Ces gens-là sont dans une panique parce que nous avons... Mes frères, les gars croient peut-être que le RDP c'est un autre pays. Nous avions les membres de nos familles qui sont à l'intérieur. Nous avions nos parents qui sont sardinards. Quand ils me paniquent, même le garde de corps appelle et dit que mais faut tout le coup faire le père ne dort pas. Hein? Le père ne dort pas, mon frère. Hein? Il est au téléphone tous les jours pour chercher à savoir si la mobilisation ça va aller. Il dit ah bon? Il dit,
Parce que le chauffeur de l'Élé Afrique, c'est mon frère. Garde-corps, c'est mon frère. Les cuisiniers, tout le monde, tout le monde qui travaille à l'entourage de l'Élé Afrique, c'est mes frères du village. Chasse-les alors. On dit que c'est chaque personne qui prend les frères de son village pour le protéger. Tu vas prendre un terrain pour te protéger. Pour bien que tous ces frères-là mis à côté de lui. Chaque maire, quelqu'un qui est maire, prend d'abord que ses frères du village mis à côté de lui. Celui qui est député, prend que ses frères du village mis à côté de lui. Celui qui est sous-préfet, prend d'abord ses frères mis à côté de lui. L'Élé Afrique ne dort pas. L'Élé Afrique ne dort pas à Bouddha. Quand il s'en rend compte que Babadjou est mobilisé derrière le MRC, le village de l'Élé Afrique, qu'on appelle le Babadjou, dans le Bouddha, il n'a pas. Donc, et le RDPC attend le rendement. Le RDPC le demande que, mais les gars, combien de fidèles avez-vous déjà sensibilisé? Sa liste encore est blanche. Moi, Mathieu, la liste est blanche. La liste est blanche parce que les gars ne veulent pas écrire les noms. Quand tu as amené les cartes, ils sont montés à 25 000 par personne. Tu donnes ta carte d'électeur de 25 000. Les gars ont dit que mon frère pas ça. Le village est conscientisé. Le village est déjà interpellé. Donc l'Élé Afrique et Ngwa Mathieu, parce que Ngwa Mathieu est député, hein, toujours à Babadjou. Ils sont voisins au village. Il y a le maire de Babadjou. Il y a le sous-préfet de Babadjou. Celui-là, c'est un boulot. Mais là, comment installer à Babadjou. Et ils ne parviennent pas à collecter les cartes d'électeurs des Camerounais. Avant, on trompait les Camerounais que pétoué. Viens, il y a un sac de riz. Sac de riz avec 10 000 francs. Les mamans prenaient les sacs de riz avec 10 000. Ils donnaient les cartes d'électeurs, on enregistrait innocemment. Ils étaient bêtes. On les a trompés pour voler 7 ans de leur vie. Mais Dieu merci, j'ai mobilisé les jeunes Camerounais qui sont sur place au village, qui bataillent dans les champs des villages. Ils sont au champ, donc c'est là le matin. On commence à Toumanka, ils descendent à Ndjingeso, Ndoji, Bamandou, Balepo, Kombo, Santa, et partout ça, chaque jour que Dieu a créé, pour se rassurer que maison par maison, quelqu'un a sa carte d'électeur et chacun est prêt. Et on fait ça en dialecte. C'est un patois. Et maintenant, comme les Africains n'ont pas le temps d'entrer au champ, ils n'ont pas le temps d'aller dans les bars, ils ont honte. Et ils croient que c'est encore comme à l'époque, on prend les jeunes Camerounais, ils viennent ici, donc, voilà 100 000, voilà 100 000. J'attends que tu prends tel village. Ces gars-là n'ont pas parole. Quand ils passent, c'est les pieds d'avocats, les avocats pourris qu'on vise avec eux. On les vise qu'avec l'avocat. Donc je comprends déjà que de mon côté, à Babadjou, c'est déjà bon. Donc je vais voir mes frères, Bafoussam, Bafang, Barante. Faites pour vous aussi. Hein. On dit que ça doit commencer qu'à la maison, avant de monter à Itouji. Si chez moi là, je ne parviens pas à sensibiliser à Babadjou, je pars où mon frère. C'est que le combat que je mène là depuis, c'est que c'est négatif. Donc mes frères et soeurs activer ces combattants là. Commencez déjà en patois à prendre les jeunes du village. Si tu es incapable de mobiliser 20 gars du village, il peut dire que gars, je vais repartir, chacun 10 000. Tu prends le tel côté, tu prends tel côté, et vous me ramenez le rendement. C'est pour ça que vous voyez que le MRC est assis à Bouddha. Le bastion du RDPC, on vous a dit que c'était à Bouddha que le RDPC a gagné 100%. C'est mort le tout aussi. Et les gars pressing ne parviennent pas. Ganou Djumessi est mort. Là-bas, c'est le. On appelle ça le Kumkumnanji. Donc, c'est mort. Chaque maman est concernée. Quand tu passes à côté d'elle, on dit maman, tu vas voter qui? Yeah, mon fils, on m'a dit qu'il y a un enfant là qu'on appelle Kamto, non? C'est lui. Donc, on a tellement parlé aux mamans qui sont compris que, mais, quel est cet enfant qu'on parle de lui trop comme ça là? On dit que c'est Kamto. Les mamans ont compris. Et parfois, il y a les jeunes Camerounais qui entrent au champ avec les vidéos. Il y a YouTube. On met les YouTube parce qu'on a fait en sorte qu'on a traduit les vidéos en patois. La maman comprend. Elle dit, wow. Donc, mon fils qui va me parler, qu'on appelle l'Afrique là. Donc, il nous manquait. Il dit, maman, est-ce que tu as l'eau à boire, maman? Il dit, Chikimbogo, tu as la lumière. Et moi, Kimbogo, ils vous avaient promis qu'il va vous donner la lumière, non? Ils vous ont promis l'eau, non? La maman dit, Fokou. Ils disent chaque fois qu'ils vont nous donner la lumière, l'eau et tout. Il n'y a rien.
On dit que voilà maintenant celui qui est venu maintenant là. Quand tu vois le monde bien le joueur pour faire MRC. Au bon Jésus, MRC, bon maman, MRC. La maman dit que bon maman, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les mamans sont en train de maintenant se mobiliser dans les réunions au quartier. Qu'est-ce que c'est là? Ce n'est que ça les commentaires. Pépin Zouzou peut l'angle Foko là, ya. Pépin Zouzou, maman, on voit un peu pour jouer, Foko pour jouer, Foko Moussinyanka. Foko Moussinyanka, Foko pour Nyanka, Foko pour Moussinyanka. C'est ça. Parce que si je n'apporte pas, vous avez vu quand il était en parler l'autre jour, quand j'ai coupé le lait parce que la batterie chauffait, les gars m'ont appelé de Bouddha, les gars, mon frère, le village attend, on vous voit l'image. J'ai dit, hey, mon frère, laissez-moi que ça glace un peu. Je mettais mon téléphone sur mon aisselle pour que la batterie soit un peu froide. Les gars appelaient Kababadjou, que le père, ce n'est que toi qu'on voit, on vous voit en live. C'est le pourquoi le jour là, le 31, j'ai porté partout pour que les enfants là voient, vivent la scène en live. Et ils ont dû l'arrêter. Donc quand on vient leur dire que non, il y avait peut-être 4 000 personnes, les gens étaient sortis des bars, les gens pouvaient... Non, tu pourrais tromper un gars Babadjou. Les gars Babadjou ont vu le truc en live, les gars. Que ça soit sur TikTok, parce qu'ils donnaient 30 minutes en TikTok, 30 minutes Facebook, 30 minutes TikTok, 30 minutes Facebook. C'est comme ça que j'ai galvanisé ce gars-là. C'est un sacrifice. Je n'ai pas pour me lever, laisse Babadjou, pour aller sensibiliser Yaoundé ou Ngaoundéré. Non. Mais je sais que ça va, chaque compatriote qui est dans la toile, j'ai mes frères du Nord qu'on cause dans les groupes WhatsApp, qu'on cause. Sensibiliser vos villages. Les frères Banganté, sensibiliser vos villages. C'est là-bas, les gars. Tu peux laisser Banganté ton gars pour aller sensibiliser toi là. C'est impossible. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Nous devions commencer dans nos bastions, le village, d'où nous sommes. Nous, on sort là. On commence que là-bas. C'est là-bas qu'il y a l'abcès parce qu'ils ont compris que non. Toutes des décennies et des décennies, quand ils arrivent au village avec les Pajero, égale les Pajero, avec un dîner de riz, ils sont déjà bien entendus à Yaoundé là-bas. Ils disent que non, ok, donne-moi 50 millions là, ça peut gérer tout Babadjou. Le dossier prend Balachi, donne-moi 20 millions, Balachi. On prend, c'est comme ça qu'ils organisent. Et trompent la population camerounaise. Bon, maintenant là, nous, comme on n'a pas le pain sardine, on n'a que les paroles mielleuses. Ce n'est que ça. Quand on dit à la population camerounaise, si tu veux voir l'eau, au bout de Nunchi, si tu veux l'hôpital, que c'est un job pour toi, quand tu arrives à l'hôpital, d'abord on te prend soin, d'abord en tant qu'enfant du Cameroun. On dit, maman, le José Wong, ton nom c'est qui? Tu dis, mon nom c'est Mathieu Janda. On dit, ok. Tu es né en quelle année? Né vers 1950. Ok, on écrit seulement. On dit, allez, prenez son oignon, il va t'asseoir là-bas. On te prend soin d'abord. Avant qu'on voit si les factures vont passer comment. Non. C'est ça le Cameroun d'abord. Le Cameroun qu'on veut, le Cameroun, c'est d'abord l'enfant du Cameroun qui doit être au centre de tous les problèmes. Ce n'est plus qu'on va dire qu'on avait dit que mon père c'est qui, ma mère c'est qui. Non, 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 il n'y a plus de relations là. C'est le vert ou jaune d'abord. Et ça fait le président Maurice Kamto comment fait ça. 43 ans. Ces gens-là nous ont marché sur ça. 43 ans de zombification. 43 ans de dictature. 43 ans sans partage. Vous allez venir me dire que non, faut qu'on enlève là, faire le propagande. Est-ce que toi, tu as l'eau chez toi? Toi qui as construit la maison au Cameroun, là, tu peux arriver au Cameroun, tu mets la climatisation pour une semaine. Sans que le moteur ne se grille. Dites la vérité aussi, non, vous aussi, mon frère, ne restez pas là comme c'est des Mongols, mon frère. Est-ce que quand vous partez en vacances au Cameroun, là, si ce n'est pas que tu vas partir dans un hôtel qui a le groupe, que quand on coupe la lune tard, le groupe va venir, dites la vérité aussi, écrivez. Qui peut dormir au Cameroun comme ça avec une climatisation 24 heures? Qui? Tu vois tes gros yeux à la fenêtre, tu me regardes, tu ne veux pas parler. Écrivez. Qui au Cameroun peut dormir avec une climatisation 24 heures sans que la lumière se coupe? Tous nos enfants aujourd'hui portent les lunettes. Les enfants du Cameroun aujourd'hui de 4 ans, tous ont les verres parce que tellement que les étincelles. La lumière vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. L'enfant lit le devoir, ça, la lumière fait tchangang, il cale sur son sable le noir. Parfois, pas me prendre la torche, prendre la bougie. Après, ça revient, il dit, voyez, faut bien, voyez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi encore ça, les gars? On est dans quel monde? Et on est dans quel monde de la famille? Mais pendant ce temps, c'est le même gouvernement qui vient vous dire que Paul Biya dépensait 350 milliards pour le long pendant.
Le long Pangan peut alimenter toute l'Afrique centrale. Eh, mon frère, comment vous allez alimenter l'Afrique centrale et que vous-même n'avez pas la lumière dans la capitale? La capitale du Cameroun n'a pas la lumière. Non, oh, la pompe n'est pas introuvable, c'est en Suède. On a commandé une pompe en Suède, c'est la pompe qui est en Suède qui peut alimenter. Arrêtez ça, disons. Ah, quand vous êtes médiocre, démissionnez. Quand tu es médiocre, quand tu mets ton projet, ça ne marche pas, tu échoues. Allez, dégage. Donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Merci encore aujourd'hui parce que j'ai vu des ingénieurs camerounais qui sont capables. J'ai vu un jeune Camerounais qui est un mécanicien de Boeing, de côté de Paris. Il me dit qu'il ça fait 35 ans qu'il est à Paris. Mécanicien, ingénieur. Or, nous avions la première Boeing 747 du Cameroun, dont le Cameroun est le premier pays africain à avoir une 747. Les Français ont couru ça à Paris. C'est là-bas à Roissy-Charles de Gaulle. Quand tu viens, c'est là comme un musée. Les gens viennent prendre les photos sur ça. Imaginez-vous. À qui ça profite? Or que ce jeune Camerounais, il m'a dit hier dans mon live que non, papa Foucault, si le gouvernement camerounais me donne le marché, je ne vais pas dépanner ses rentes au Cameroun avec ça. Ça pouvait servir les Camerounais. Ça, la Boeing 747 camerounais, ça faisait Douala, Washington. À l'époque, ça faisait Douala, Washington. Ça faisait Douala, Pékin. Parce que c'est un gros porteur, mon frère. Même la France n'avait pas ça à l'époque là. Il faut qu'on dise aux Français. Même la France n'avait pas la Boeing 747 au temps d'Amadou Edjo. Je n'ai pas connu ce mystère que Amadou Edjo a fait. Ce monsieur H, si vous vous rassurez bien les gars, si vous avez fait le monde entier et que vous voyez là où se trouvent les ambassades du Cameroun, Amadou Ahidjo a payé les ambassades du Cameroun dans tous les cœurs, dans les points stratégiques de chaque pays. Amadou Ahidjo a payé les ambassades, donc il n'a pas dit qu'il a loué. Il a acheté les ambassades du Cameroun sur des points stratégiques dans chaque pays. Quel qu'en soit le prix, il paye cash. Il ne partait pas la banque, dit que demain au crédit, je veux payer comme je vois les Togo louent l'ambassade à Yaoundé, beaucoup de pays là qui sont à Yaoundé louent les hôtels, les ambassades. Non. Donc c'est un chapeau. Même le médiocre qu'on lui a donné gratuitement, qui ne sait même pas comment est-ce que ça se passe, n'a jamais pu renouveler les tapis. Allez-y voir, vous allez voir, c'est les mêmes tapis autant d'Amadou Ahidjo, c'est les mêmes tapis que sont au sol. La même photo qu'il a pris le pouvoir en 84, c'est la même photo qu'on avait filmée, c'est ça qui est dans les ambassades aujourd'hui. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème qui ne va pas les gars. Ce monsieur-là, c'est un médiocre. C'est un incapable. Et vous avez dit que non, il ne faut pas qu'on ne doit pas le critiquer. Quel est son bilan? Quel est ce pays qui a le pétrole, le gaz, la manganèse, l'or, le diamant, tout, les ressources qu'on cherche. Ils ont même déjà l'uranium. Qui est incapable de faire Douala Yaoundé. Pourquoi mon frère, je suis d'accord oui, que quoi, qui frère, faut quoi? Je n'ai pas bien compris en français. Donc c'est pour dire les gars, si à l'époque j'ai connu l'architecte de Amadou Ahidjo qu'on appelait le papa Nanga. Nanga qui a conçu le palais de congrès de Bafoussam. Le palais de congrès de Bafoussam. L'homme qui a conçu ça, donc quand Amadou Ahidjo a mis la première pierre, l'homme qui a élaboré ça jusqu'à ce que ça a vu le jour, c'est le papa Nanga, le Bamanda qui est à Bonabéry là. Donc quand vous arrivez à Carrefour Nanga là, l'immeuble que vous voyez là, c'était lui. Je suis allé chez lui à Bamenda. Parce que le successeur de Nanga, c'est mon ami. Je suis allé à la maison à Bamenda. Le gars m'a amené au sous-sol. Il m'a dit qu'on va à la chambre d'Amadou Ahidjo. Quand Ahidjo se levait de Yaoundé, il patrouillait tous les chantiers. Jusqu'à ce qu'il vienne finir à Bafoussam. Dès qu'il arrive au chantier à 4 heures comme ça, il regarde le chantier. Il regarde. Il dit waouh, cet enfant c'est un merveilleux, il travaille bien. Et quand il arrive à la maison à Bamenda, quand il sonne la barrière, on dit que c'est qui? On dit que c'est le président qui est là. Papa Nanga pas ouvert la barrière. Et parti dans son sous-sol là-bas en bas. Et s'asseye. Jusqu'aujourd'hui, j'ai visité la chambre, j'ai vu le lit, il a bien dressé comme il avait laissé avec son journal. J'ai vu la chaise Louis XIV, une chaise Louis XIV où ça s'assied pour lire et boire son thé. C'est là, bien posé jusqu'aujourd'hui. Chez Papa Nanga.
C'est là où le gars s'assoit, il va dire que mon fils, j'étais au chantier, j'ai vu tout le travail que tu as fait, j'ai vu à quel niveau tu es. Vraiment, félicitations. Qu'est-ce que tu en as besoin? Il dit que non, l'argent qui est là, c'est encore bon, je peux continuer. Dès que ça va finir, ça va baisser, je te fais signe. Jusqu'aujourd'hui, Nanga n'a pas les factures de Nanga ne sont pas payées. Hein. Paul Biya n'a pas payé les factures de Nanga jusqu'aujourd'hui. Paul Biya n'a pas pu payer les factures de Nanga jusqu'aujourd'hui, ils sont au tribunal. Ils sont au tribunal, à Nanga. Quand vous êtes à Bonabéry, quand tu quittes le cimetière de Bonabéry, quand tu montes là, tu vas voir le garage Nanga, son garage là, avec les... Mon frère, il y a les proclèmes, les capitales là, dans une barrière fermée. Que même la Razel au Cameroun n'a pas la Razel n'a pas les machines là. La Razel n'a pas les machines que Nanga avait. Mais médiocre comme on est, on préfère donner le marché chez les Blancs. Nanga n'avait que les Camerounais. Les enfants du Cameroun qui ont fait génie civil, c'était avec Nanga qu'ils ont fait tous les chantiers. Pas un Blanc, les enfants du Cameroun. Mais médiocre qu'il est, il a préféré aller donner le contrat aux Français pour que les Français commencent à subventionner aux Chinois, aux Turcs. Ça passe d'abord chez les Chinois. Allez-y pour ceux qui sont à Bonabéry, à Nanga. Vous allez voir la compagnie Nanga. Levez la tête, vous allez voir les proclèmes. Donc on dit que les proclèmes, les capitales, tout genre de machines. C'est là-bas dedans. Mais si c'était un pays qui vraiment voulait l'évolution, comme j'ai vu en Turquie, au Luxembourg, quand on voit quelqu'un qui sort de l'école, donc le gouvernement Luxembourg, ou c'est Luxembourg, voilà. Luxembourgeois, c'est Luxembourg, on appelle ça Luxembourg, voilà. Donc, quand on voit un citoyen du Luxembourg qui est sorti des formations du génie civil, on l'interpelle, on dit, est-ce que tu peux nous faire tel rond-point? On a besoin de faire l'embranchement de tel carrefour à tel carrefour. Tu peux le faire? On dit, oui, je peux le faire. On te donne le marché. Avec toute l'assurance. Et l'enfant tombe sur le terrain, il prend les enfants turcs du Luxembourg, les techniciens, les 20 techniciens. Le problème, c'est qu'on dit 6 mois. C'est pas plus de... Mon frère, c'est pas le Cameroun qu'on fait 12 ans pour faire 60 km, mon frère. 60 km en 12 ans. Et on vous dit qu'il y a 300 milliards qui ont été dilapidés. Ça, c'est des gens qu'on doit les pendre. Pour le Djura. On doit les pendre, les gars. Galen Djoumi, c'est sa banque doit être pendue. 60 km en 12 ans. Jusqu'à ce qu'on les gradement, on les demande les chevaliers. Mais ça, c'est qui ça, non, dis donc. Et nous, on a un bain. On voit comment on lève l'autoroute. Comme les champignons. L'autoroute se lève comme ça, mais tant le matin. 3 semaines, on voit seulement que les voitures roulent déjà sous ça. 3 semaines, on a les voitures roulent déjà sous ça. Mais nous, on a le ciment, le gravier, on a tout. Mais c'est nous qui sommes là en train de critiquer les autres. Le chez nous, là, va voir le jour. On nous a tellement insultés. Vous voyez un soi-disant ministre de quoi de l'éducation qui part ramasser les ordinateurs, les games, on appelle ça les jouets. Ici, c'est les jouets. Qui dit que 32 gigas est équivalent à 500 gigas. Mais c'est pas pour ça, c'est monsieur qu'un enfant doit lever le gifler. Mais qu'est-ce que tu racontes quoi là? Et ça coûte des centaines de milliards, le projet. Et il a revendu ça aux enfants. Oh. Ouais, tu ne peux pas télécharger même une preuve, mon frère. Tu ne peux même pas télécharger les preuves. Paul Biya lui a reconduit. Paul Biya dit que tu es le meilleur. Merci, mon frère. Vraiment, donc on comprend que les diplômes que Paul Biya a là, c'est les conneries. Parce que c'est un monsieur qui est parti faire l'école de Sorbonne, qui vient, il est incapable de relancer tout projet qu'on lui a laissé. On l'a laissé un Cameroun avec 700 sociétés publiques. 700 sociétés publiques. On appelle ça quoi? Parapublic, non? Ce qui a embauché les Camerounais. Ce qui donnait l'emploi aux Camerounais. 700. Tout en chômage aujourd'hui. Il a vendu et il a privatisé. Parce qu'il a voulu se rassurer que non. Les gens, c'est là. Il faut que je les appauvris tous et je les contrôle mieux. Et nous là, on a accepté ça. Parce qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'il avait ces gros mots là. Oh, la privatisation apporte l'émergence. Hey, Papa Pia. La privatisation apporte l'émergence. Quelle privatisation? Donc tu as privatisé quelqu'un à un étranger. L'étranger là va venir développer ton pays à toi. Satan. Satan.
Tu vends tes biens aux étrangers pour que les étrangers viennent développer ça à toi. Mais tu es médiocre. Tu n'es qu'un médiocre, mon frère, ma soeur. Disons-nous la vérité. Je ne peux pas voir un Français. Allez voir les... Mes frères, je vous ai toujours posé la question que si vous voyez l'une des sociétés que la France est venue au Cameroun, la France dit que nous on va prendre tel projet, ou peut-être le bandit, c'est là qu'on appelle Bolloré. Montrez-moi l'une des sociétés de Bolloré au Cameroun qui est conçue au Cameroun. Tous ces bureaux sont en tôle. Tous les bureaux de Bolloré, c'est en tôle. On appelle ça les pieds détachés. À tout moment, il peut détacher ça et pas lui avec. Il n'y a que les Allemands. Le seul monument qui nous reste au Cameroun, c'est le palais que les Allemands ont laissé à Boya. Quand tu pars à Boya, tu vois encore les constructions des Allemands. C'est ça. Donc malgré que les Allemands ont chassé au Cameroun, si on laissait les Allemands au Cameroun, c'est qu'on a encore mieux. Si les Allemands qui nous avaient colonisé là, c'est qu'on a encore bêta. Parce que les Allemands faisaient travailler les Camerounais. Les Allemands montraient comment est-ce que tu dois travailler la terre pour manger. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Piller seulement. Qu'est-ce que les Français nous ont montré? Les chemins de fer, Amadou a déjà fait comme ça là. Pour dire que vous allez me mettre des chemins de fer là par terre. Les Français n'étaient pas les projets. Amadou a dit je veux l'aéroport. On dit mais mon frère, l'enfant c'est même fou. Il n'a même pas fréquenté, on dit qu'il a le CPE. Le CPE seulement. Mais comment est-ce qu'il a les projets comme ça là? Ils sont d'où? Il dit mais quand je vois les avions voler là, il faut aussi que ça atterrisse chez moi. Il a créé Cameroun Airlines, en moins de 5 ans. En moins de 5 ans, les avions camerounais prenaient la direction. Ma famille, c'est où aujourd'hui? On vous dit que la Boeing 747 camerounais s'est garée en France. Les Français ont saboté l'avion là jusqu'à... Tous les jours, on mettait les faux pièces. L'avion fait comme ça va tomber. Ils ont saboté pour que les clients puissent fuir. Le jour que ça entrait en France, on a calé ça là-bas, on a dit que non, ça ne peut plus démarrer. Paul Bielsa dit que fichement le ça dégage ça. Nous avions un mécanicien qui dépend les Boeing en France, un Camerounais. Il a parlé dans le lavière. Il dit que si le gouvernement camerounais veut qu'il mette ça en route, il ramène ça au Cameroun, il est capable. Mais comme Paul ne veut pas, il veut seulement piller. Mais l'avion là va rentrer au Cameroun parce que les Français croient peut-être que non, à force de trop fermer ça en France, on va oublier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier tous nos biens. Nous savions que nous avions un avion présidentiel que Franck a bloqué aux États-Unis pour vendre de cocaïne. Il est parti vendre un couvert aux États-Unis, on a arrêté. On attend l'avion là. Qu'il monte, qu'il descende, il va nous donner l'avion là un jour. Peut-être quoi qu'on peut oublier, on n'oublie pas. Franck Bia nous doit un avion présidentiel qu'on a saisi avec des cocaïnes pleines dedans. L'enfant du monsieur, c'est là qui est mort en prison là. Qui était sorti, qui chantait les chorales là. Qu'on a parti remplacer Franck là. Qu'il sort pour qu'il le remplace en prison. Vous avez oublié ça? Il faut qu'on rappelle ce monsieur là. Comme il est tué là, comme un mongol, il marche comme un mongol là. Nous on te suit. Et nous on va te tailler. Tu vas croiser le peuple sur ton chemin. Méfie-toi. Si tu es sage, va déjà rembourser l'argent de ça. Tu dis à Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est un businessman. Tu dis que papa, oui, pardon. Le Cameroun a besoin de l'avion présidentiel là, pardon. Moi, je veux payer ma dette. Tu me ramènes seulement l'avion là. L'avion là ne sort pas, tu en es là. Nous, on va te déchiqueter. Comme on a déchiqueté Samendo. Attends. Tout en France là-bas. Danse comme fait la grande bafia là. Mais le peuple camerounais t'attend avec l'avion là. Le peuple camerounais t'attend. Parce que c'est pas l'avion de ton père. C'est pas votre avion. C'est l'avion des Camerounais. Et ça pouvait servir. Et on va calculer les dommages. Donc les manques à gagner de cet avion. Tu dis que nous n'avons pas fréquenté, non? Nous allons calculer les manques à gagner parce qu'on connaît le jour et l'heure et le mois qu'on t'a arrêté avec l'avion là. Les manques à gagner de cet avion, tu vas nous rembourser ça dans nos banques, mon frère. On ne peut pas t'accepter que toi et ton père, vous venez vous venez marcher sur nos vies. Non. 2025, c'est la gare. Et le changement va voir le jour. 2025, c'est là. C'est notre part de gare routière. Et le changement va voir le jour, comme le président a dit. Donc mes frères camerounais, partagez massivement ce live. Partagez. La lettre, j'ai vu la plainte qu'on a, c'est l'ODS apportée là. Ce n'est pas un problème, les gars, ne tremblez pas. Ces gens-là vont nous croiser sur les chemins.
Ces gens-là vont croiser, on va fouiller les vies. Nous allons fouiller la vie de ces gens-là qui ont porté plainte à Maurice Kamto. Dans un pays où il y a la démocratie, un individu se lève pour aller porter plainte à un parti de l'opposition à l'étranger. Il fait son meeting à l'étranger, tu le portes plainte au Cameroun. Devant le tribunal militaire. Et vous pensez, on va vous laisser. Nous allons nous lever jusqu'à vous comprendre que c'est vous qui cherchez les problèmes. Nous allons mettre les gouvernements camerounais au pied du mur, que c'est vous qui cherchez les problèmes. Les Camerounais veulent le changement. On vous a demandé la liste électorale nationale. Affichez-nous ça rapidement. Nous, on veut voir clair sur l'affaire de la présidente de l'ONU au Cameroun. On veut voir clair sur ça. Faites ce que la loi demande. Et c'est les lois qui ont été votées à l'Assemblée. Et tant que vous bafouez la loi, nous serons debout devant vous. Tant que vous voulez bafouer seulement la loi là, les Camerounais seront devant vous. Comme une seule personne. On va vous dire que vous n'allez plus tronquer l'histoire. Que Paul se lève encore en Bomoka pour aller changer encore, pour modifier encore les tests, c'est fini. Vous avez cru. Vous avez cru. Et vous êtes oublié. Vous avez oublié que même dans votre propre parti, vous êtes illégitime. Vous n'êtes pas légal. Parce que Jean Côté, son mandat est périmé. Paul Biya, mandat périmé. Qui va aller aux élections? Qui va aller aux élections? Donc votre parti même d'abord est d'abord dans les problèmes. Vous avez trompé les Camerounais, non? Les enfants du Nozo sont en train de cotiser 30 millions pour aller soutenir Paul Biya. Dieu. Ouais, les gens sont. Voilà un village que les gens sont là, n'ont pas l'eau, n'ont pas la lumière. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous dites qu'ils sont en train de cotiser 30 millions pour soutenir la candidature de Paul Biya. Vous prenez les Camerounais pour des boucs ou quoi? Vous prenez les Camerounais pour des boucs? Vous avez mis 100 000 jeunes au nord pour qu'ils marchent pour Paul Biya. Vous êtes incapable. On vous prouve à 100% que vous êtes toujours incapable partout. Les gars, partagez le live dedans. Vous êtes médiocre. Vous partez pour les enfants de 10 ans. 10 ans. Vous portez les maillots de Paul Biya sur eux pour dire que nous soutien à Paul Biya. Parce que vous voulez donner 5 000 francs. Même les 5 000 francs, on n'a pas donné. Même 5 000 francs, on n'a pas pu donner. Parce qu'on a vu les pleurs de Mbolé après. Les pleurs de ça. Les pleurs. Mes frères, je me dis que vous devez vraiment réfléchir 3 fois avant de mener, poser des actions. Vous devez réfléchir à 3 reprises. Est-ce que ce que nous on veut faire là, c'est mieux? Est-ce qu'on ne doit pas nous attraper? Parce que on comprend que vous n'aviez même pas de soutien. Un parti de plus de 43 ans de règne est incapable de mettre 100 Camerounais dans les rues. Donc même ce qui s'est passé le 20 mai, on reconnaît que chacun a pris son enveloppe pour porter le RDPC là pour venir défiler. On connaît. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un enfant à la maison, ça n'a pas l'eau, la boîte n'a rien, n'a pas allumé, pas de feu pour Paul Biya. S'il n'a pas donné l'argent dans sa poche, et vous avez interdit le MRC de défiler, il fallait laisser le... Et quand on dit que la fête de l'unité, on doit faire la transparence, donc tout le monde doit voter et défiler. Mais comme vous savez qu'il y a les blancs qui sont à la tribune, ils vont voir un autre parti, l'opposition, qui va... Donc ils vont commencer à défiler non-stop. C'est comme c'est tout Yaoundé qui va sortir. Vous allez, non, on va venir les gens ici. Pardon, chassez-les. On les a fermés depuis la pousse, on les a fermés loin, que les dégâts rentrent chez vous. À Douala, c'était pareil. Le train entre Anga dans 5 mois. Ouais, mon grand frère, il est. Hein? Ouais, le grand frère t'a dit que le train va entrer à la gare, ça entre dans la gare Tchoukou. Dans 5 mois, c'est normal. Et gars, les petits là-bas, on continue le travail. Donc, je veux voir l'accueil présidentiel. L'accueil, les gars. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous, c'est ça. On veut voir l'aéroport de Douala, de Niala, de Yassa, à la F, de Panda, Bonaberi, toutes les sorties là, rond-point de dos, tout. Donc, ça serait que noir. Ça serait que, donc on dit que mais mon frère, vous parlez pourquoi là? Le 8, mon frère, ma soeur, commençait qu'à 5 h le matin. Chacun commence à prendre sa position. Sinon, tu ne vas pas voir la couleur de la voiture. Le 8 là, sors déjà qu'à 5 h le matin, tu peux prendre ta position. Les gens qui sont de côté de la F ne descendent plus, restent que là-bas. Parce qu'il va venir passer devant toi pour partir. Donc, ça commande de la F, tout le monde sera en bord de la route de 2 côtés. 2 côtés jusqu'à l'aéroport. Rond-point de dos.
vont monter maintenant pour aller faire le cafouillage. On sort maintenant Ndokoti, Trades, un tout partout là. On va, mon frère, c'est le calé partout, mon frère. Tout ça pour aller seulement voir pour Pakamto. Tout ça pour Pakamto. Oui, mon don Pereka Wako, c'est comment mon petit? Non, c'est ça. La peur doit changer. Les camps ne font pas regarder encore dire que papa, faut que j'ai peur. Hein? J'ai peur qu'on va tirer sur moi. Qui va tirer sur toi? Qui tente alors de tirer alors sur là, on va dire ah. Donc voilà ce que vous attendiez alors. Vous voulez tirer sur la population camerounaise. Comme vous avez tiré sur Ndoki, vous avez tiré sur N'Djamena. Donc quand parle pas comme tu dis que prenez l'exemple sur le Sénégal, vous avez la peur. Parce que vous saviez que non, c'est ce que vous vous préparez à faire. Pas comme toi dit que ouvrez les portes des élections dans la transparence, dans les urnes. Si tu sais que tu as travaillé 7 ans, tu as volé les 7 ans et pas comme toi, non? Pas comme toi, tu as laissé 7 ans. Mais pendant que tu dormais en Suisse, lui travaillait les Camerounais. Lui préparait les Camerounais. Parce qu'il a compris que les Camerounais ne pouvaient pas encore manger la chair, le mbap. Ils ne pouvaient pas encore manger, ils buvaient encore le coucourou. Il a dit que non, il faut que j'enlève mes enfants dans le coucourou. Je les mets sur la viande qui commence à choper il chope la viande maintenant là. Il déchire le porc, déchire la viande de bœuf. Maintenant les gars connaissent comment est-ce qu'on casse mon l'os. Les gars chopent la viande, ils cassent l'os. Voilà, on a dit au père que... Mon frère, regardez comment les Camerounais sont sur les plateaux de télévision, le code électoral. Tu avez vu ça un jour? Est-ce que vous avez vu ça un jour? Dans le Cameroun là. 40 ans passés. Vous avez vu un débat sur le Cameroun qu'on dit que le code électoral. On dit encore quoi? Les gens ont dit que quoi? Tout mandat impératif est nul. Aïe 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 aïe. Eh, pas comme toi, miate. Tu as fini avec ça, mon frère. Là où les intellectuels, les politiciens, Franklin Nyamsi dit quoi? Les politologues, hein? Il dit que sont les politologues, ils ont fait Sorbonne. Et ils n'ont jamais compris le mot là. Tout mandat impératif est nul. Mais comme mon frère, Franklin Nyamsi est parti ouvrir le livre rapidement. Il lit, hey. Et tout son cœur dit, hey, le père nous a fait ça dur. On ne l'a pas vu venir. Maintenant, tous les professeurs de l'université, chacun est parti télécharger. Et heureusement, alors que vous, les enfants de la diaspora, ils ont fini avec. Les enfants de TikTok, ils ont téléchargé ça. Chacun que ça devant lui. Quand tu vois, hey, arrête. Ne parle plus 2 fois. Le code tant dit que tout le monde est nul. Celui qui avait mis sur le décret dit que non. Il n'avait pas dit que c'est comme ça. Il n'a pas dit que... Grégoire, on a dit que... Il dit que non. Il lisait mal. C'est pas comme ça qu'on lit. On dit bon, lis alors on comprend alors. Lis. Lis-moi en partout, on va comprendre mon frère. Grégoire, on a dit que personne ne passe son mandat. Que quand on te chasse, tu passes, ton mandat reste, dit que tu es malade. On dit que quand tu es malade à ta tête. Est-ce que tu peux imaginer combien de posants des partis ont démissionné, sont partis relier le RDPC avec les mandats, avec les propres mandats, salopard, imbécile, tu es malade. Ils n'ont pas vu venir comme toi. Ouais. Sur les plateaux de télévision, on dit que comment quelqu'un peut boycotter les élections et il va prendre les partis des gens. Ouais, mes côtés. Ouais, Papa Kamto. Ouais, Papa Kamto, qui es-tu? Oh, qui t'a couché moi au juste? Non, ta mère, c'est qui, Papa Kamto? Non, pardon. Il faut qu'on cherche ta mère. Nous allons chercher le père de Kamto. Il faut qu'on cherche le père de Kamto et sa mère. Les gens qui ont élevé Kamto là, pour pardon, il faut qu'on... Oh, Papa Kamto, tu n'as dit où se trouvent tes parents. Nous, on veut visiter tes parents. Quel genre d'éducation ils t'ont donné? Parce que là, tu es extraterrestre. On n'a jamais vu un citoyen camerounais qui a 100 ans de plus sur la vie, sur la pensée des Camerounais. Mais vous allez voir un médiocre qui est là chaque jour, on appelle le professeur à gage là, ceux qui donnent derrière les romans là, ceux qui donnent derrière les romans là, qui dit qu'il peut challenger comme tout. Il y a les Camerounais qui veulent se faire voir sur la terre ici. On dit que quelqu'un est parmi les 6 meilleurs juristes sur la planète Terre. Quelqu'un est parmi les 6 les meilleurs juristes de la planète Terre. Faut couper. Et si j'entends même ça normal. On dit qu'ils sont, sur toute la planète Terre, sont 18. 18. Mais Dieu, il y a 6 Africains. Il est parmi les 6. L'un des meilleurs toujours. Il n'y a pas le nom de Pomme de Sousa. Hein?
Il n'y a pas que Paul Biya a fait Sorbonne. Il n'y a pas M. Nyamni qui dit que j'ai fait Sorbonne. Tous ces gens qui ont fait les Sorbonne, c'est pas si Sorbonne c'est un palmarès. Peut-être Sorbonne c'est même un collège en France, on dit nous tombons chaque jour. Le M. Nyamni qui nous tombe chaque jour que j'ai fait Sorbonne, j'ai fait ceci là. Je suis politologue là. Les noms ne sortent pas dedans comment? Franklin Nyam, si tu as fréquenté pour que ton nom aussi ne soit pas là-bas. Que tu vas t'asseoir aujourd'hui. Tu es derrière Game Soro. Tu es venu ici là-bas, tes campagnes de Game Soro le 31, le même jour que quand tu as eu les élections. Il y avait 41 personnes dans la salle. 41 personnes. Et tu viens me parler que le meeting de quand tu étais minable. Regarde, au bon tout. Au bon peu. Parce que vous voulez encore tronquer l'histoire. Vous voulez encore. Après tu vas dire que écrivez ça. On écrit quoi? On écrit tes caca et tes bêtises. On va écrire tes bêtises. Il y a un autre qui me demande que mais papa, faut que tu dis que l'avion a fait que quoi? Donc les Camerounais ne savent pas que Franck Biya a même pas dit. On a saisi l'avion présidentiel. L'un de nos avions aux États-Unis. Vous ne savez même pas ça. C'est un autre débat. Laissez en avance seulement les gars. Donc merci encore à tous mes frères de ceux qui tapent pour le like, qui partagent. Merci, merci, merci. Parce que nous devions éveiller la conscience chaque jour. C'est notre devoir. On a 4 mois devant nous pour le changement là. 4 mois. Et nous, c'est en diaspora les gars. Pardon. Sachez que le sommeil n'a plus place dans nos vies. Le sommeil n'a plus place dans nos vies. Nous d'abord casser les baraques devant Veridos. Veridos va voir les Camerounais. C'est pas tout quand on dit qu'on vient pas. On va partir avec Veridos, on tape 3 jours. Chacun part avec sa tente, les gars. Vous voyez les tentes de Nangaboko là, dans les rues là, les carrefours. Chacun a sa tente. Et nous allons faire les pancartes qu'on va accrocher devant Veridos. Personne n'entre, personne ne sort. Nous voulons la liste nationale des inscrits. La liste de l'électorat nationale là. Nous voulons ça. Donc les gars, les gens qui vont se mettre dans les convois pour aller à Veridos, à Munich, ce n'est pas pour partir rentrer dire que non, tu appelles d'abord pour avoir une semaine de congé. Une semaine de congé parce qu'on sort là-bas pour avoir que le résultat là. Là, ils vont comprendre que non, la diaspora est déterminée. Ils vont voir 100 Camerounais avec les pancartes qui dorment que là-bas dehors. On va nang là-bas parce que c'est notre argent qui vole chaque jour. Et même va appeler les campagnes, les gars, affiche l'affaire là, pardon, je ne veux pas les problèmes. Affiche ta vie. Affiche ça, disons, oh, je ne veux pas les problèmes. Oh. C'est la diaspora. Nous, quand nous sous-estimons, nous méprisons, nous insultons, nous traitons de tous les noms. C'est la diaspora qui va réclamer ça. Avant maintenant, dès qu'ils vont nous afficher ça maintenant, là, on va descendre maintenant seulement. Mon frère, c'est un voyage. On a une semaine devant l'ONU, en Suisse. L'ONU va voir le PTP. Donc, l'ONU va voir encore notre dimension des Camerounais. On vient seulement le matin. Dès qu'ils vont arriver le matin à 7 h, on est là à 5 h le matin, on a mis les tanks, on a mis tout, les pancartes. On veut savoir ce que tu as signé, quels sont les accords que tu as traités avec Elekam. Parce que là, tu vas nous dire ça. C'est là les médias suisses vont comprendre que hey, les enfants sont déterminés à voir le changement. Hein. On n'a plus sommeil, les gars. La diaspora qu'on nous a traité les fous là, on serait les vrais fous là, tous. Nous serons les vrais fous. Et je sais que parmi nous, il y a des combattants qui sont déterminés pour ce changement. Celui qui va venir un peu d'ici, dit mon frère, prends ta route, continue. Si vous voyez un combattant ou un Amazon qui va tirer sur un autre combattant, désabonnez-vous seulement rapidement parce que cela n'est pas là pour le coup de changement. Il est là seulement pour distraire. Parce qu'on n'est plus ici pour distraire qui que ce soit. Nous voulons que le Cameroun doit être connecté. Connecté 24 heures sur 24 pour le devenir. Merci. Merci pour le peuple camerounais qui est déterminé et éveillé. Merci pour toute personne qui se partage, qui partage le live et qui se connecte dans les lives. Merci pour le tapotage. Changement 2025, changement 2025, change, c'est pas quand tout. Ça c'est le disque d'or. Le disque d'or de l'heure, c'est changement 2025, changement 2025, changement. Faut que Richard Bonatini mette ça dans le studio. On va faire le concours sur ça bientôt. Bientôt le concours, allez. Et n'oubliez pas aussi une chose que j'ai failli m'oublier, la tontine.
La tontine de la diaspora est lancée. Pour ceux qui disaient que, oh, on attend la tontine en bain. Oh, nous allons casser les baraques. C'est lancé, les gars. Allez sur la page de MRC, Diaspora. Vous allez voir le lien. Allez déjà tchouker le petit. Même si c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros. Quel qu'en soit le montant. Parce qu'ils nous ont mis la barrière que nous, la diaspora, ne doit pas voter. Tchoukons seulement dans le truc là. Remplissons la baraque comme on a fait pour que Cameroun soit pas. Tontiner la gars. Parce que je vois comment la diaspora est tentée de tontiner le petit seulement. C'est là qu'on voit le changement. Je vais interpeller un jeune frère qui est sur YouTube. Mon frère, je viens ici te parler en tant que Camerounais. Je ne te connais pas, hein? Mais je vois mes vidéos que tu prends à longueur de journée pour mettre ta page YouTube. Tu te fais de l'argent avec. Pardon, mon frère. Si tu peux seulement prendre une partie et tu mets seulement dans le continent pour moi, je serais que oui, j'ai participé aussi. Toi qui prends mes vidéos chaque jour, tu mets ta page Facebook, TikTok, YouTube. Je vois les millions de vues, les 50 000 vues. Mon frère, si tu gagnes l'argent sur ça aussi, pardon, pensez aussi tontiner. Parce que j'ai entendu que longueur dire qu'il y a des gens qui exploitent ces vidéos, ils se font de l'argent avec. Je ne comprenais pas. Mais il y a un monsieur là, on appelle ça quoi là? C'est quoi TV là? Le gars, tous les... Attendez, oh mon frère, pardon, tapotez non les gars. Vous voyez comment il y a les trucs de carreaux qui sont sur TikTok. Vous avez fou quoi là non mon frère? Tapotez. Regardez comment les gens sont connectés là. Même les cadeaux, on n'envoie pas un lion mon frère. Envoyez-moi le lion non mon frère. Bon, on sait payer les mégas là comment? Même les cadeaux, on ne donne pas les cadeaux. Tapotez ou tapotez pas. Vous ouvrez vos gros yeux, vous me regardez. Mais on va faire ça comment? Donc j'ai dit à ces frères là, pardon. Je ne suis pas là pour dire que je vais te porter plainte ou je vais te bloquer. Je sais que tu es là connecté là, tu vois mes vidéos. Tu télécharges et tu peux mettre ta page YouTube et tu te fais de l'argent. Vraiment, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Avant de faire un tel pareil, tu faut demander ma permission. Appelle-moi, tu me dis que mon frère Fokou, est-ce qu'il peut partager tes vidéos sur ma page? Pour qu'on soit consentant. Ne prends pas mes vidéos, tu commences à voir les 25 000 vues, les 30 000 vues. Mon frère. Et je suis là, sur ma page, même tu ne partages même pas ma page, tu ne fais rien. Mon compte YouTube qui demande seulement que mon frère. YouTube me demande seulement 50 abonnés. Je veux 50 personnes pour s'abonner sur ma page YouTube pour qu'elles puissent faire les lives. Personne ne veut s'abonner sur ma page. Allez-y aussi, mais vous abonnez sur ma page, non les gars. Allez-y sur ma page YouTube, Fokou Roger. Vous vous abonnez aussi. Je veux seulement 50 personnes pour que ma page soit ouverte. Vous dites que vous me suivez chaque jour. Allez vous abonner sur ma page. Pour que les bandits qui volent mes vidéos ne volent plus mes vidéos. Là, moi, je peux commencer à lancer mes lives sur YouTube. Quand je tente sur YouTube, on me dit seulement que non, papa, Fokou, tu as besoin de 50 personnes. Tant que tu n'as pas 50 followers, tu ne peux pas lancer le live. Le nom du gars là, donnez-moi 2 minutes. On va le traquer. Pourquoi vous allez le traquer? J'allume la télé, je regarde, ça vient vous dire. Donne-moi 2 minutes. C'est Raphaël qui...
Voilà, les gars. Le nom du salopard là, c'est Star Living TV. Tapoté, pâté, Star Living TV. Ce garçon là, vraiment, pardon. Laisse. Si tu sais que tu veux utiliser mes vidéos, si tu sais que tu veux utiliser mes vidéos, demande ma permission d'abord. Parce que c'est pas gentil. Star Living TV. Donc, Star, tu sais pas Star. Living est à part, TV à part. Star Living TV, c'est lui. Je ne sais pas qui. Parce que j'ai tout fait pour voir son email, c'est impossible de voir son email. Pour l'écrire. Donc il faut vraiment que tu laisses mes vidéos, mon frère. Laisse mes vidéos tranquilles. Quand tu veux faire quelque chose, viens me demander. Viens me demander ma permission. Parce que c'est pas gentil. Que je vois, j'allume YouTube. Mes enfants allument YouTube. Papa, te voici là sur YouTube. Je m'en vais étape, je vois, voilà, Star Living TV, comme tu as écrit là. Je vois là, je vois 55 000 personnes qui sont en train de voir. Je dis, mais mon frère, quand tu vois, les publicités sont en train de passer sur ça. Oui, Christian, comme tu as écrit là, Star Living TV. Hein? Il y a les publicités que tu as en train de gagner l'argent sur ça. Nous, on est là, on crie, tu manges l'argent, mon frère. Longo avait raison de dire que mon frère arrêtez de tuer ces vidéos. Longo avait raison. Nous, on est là, on crie. Au lieu que tu m'appelles mon petit papa Foucault, vraiment, ta vidéo, ça me donne un peu l'argent. On fait quoi? Il te donne même 5% ou 2%, mon frère. Pour qu'il tombe aussi dans la cagnotte. C'est pas gentil. Moi, je passe ça aujourd'hui, depuis une semaine. Je ne fais que voir les mêmes personnes, la même personne. Il dort que sur ma page en train de télécharger mes vidéos. Pardon, mon frère. Et je ne sais même pas comment mes followers sont mon frère. Allez vous abonner même sur mon compte aussi, non, mon frère. Allez vous abonner. Il faut seulement 50 courageux qui vont pas seulement s'abonner. 50, je commence à faire le live demain matin. C'est la même chose que tu as tenté de faire. C'est Foucault Roger, c'est la même chose. Pas sur Foucault Roger sur YouTube, tu vas voir Foucault Roger. Allez là-bas vous abonner aussi. Je veux seulement 50 personnes. Demain matin, comment se faire les lives sur YouTube? Mais mon frère, le Bourman là-bas tenté de se faire de l'argent, il voit les 75 000 vues. Mais mon frère, Foucault Roger a quoi dans ça? J'écris comme ça, après il va aller boire l'eau, ma femme va encore me gronder, encore que mon frère. C'est nous qu'on nous insulte. On vous paye comment? Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. C'est toi qui dépend de ton argent, c'est toi qui dépend de tout. C'est quel combat? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand je vois le pays des Anglais, c'est là. Les Anglais sont payés le prix. Les Anglais, c'est là pour que nous, les étrangers, on puisse s'asseoir ici parce qu'on a mon lot à boire. Ils ont payé le prix. Les activismes anglais ici ont bagarré quoi et âme, les gars. C'est pas le voix bébé qu'on les a donné. On les a fouettés, les tapés, le tuer même. Mais ils ont dit que la loi serait réciproque. La loi serait répandue à tout le monde. C'est pourquoi tous les étrangers ici sont protégés. Les étrangers ont les mêmes pouvoirs qu'un enfant né sur le territoire anglais. C'est un petit truc qu'on a donné, on s'est levé le matin, on s'est dit que ok, c'est un étranger, bien sûr, on le donne à la maison. Quand tu entres en Angleterre, tu ne dors pas dehors. Tu ne dors pas dehors. Va te dénoncer, même la police, n'importe où, tu peux toquer la porte, tu dis que mon frère, je viens d'arriver, on va te mettre d'abord à l'hôtel avant de chercher à savoir qui tu es. On te met d'abord à l'hôtel et tu vas manger. On te donne à manger. Bien. On s'occupe de toi. Tu n'es pas à l'hôpital. Si tu étais malade, on t'envoie à l'hôpital. Mais mon frère, on est les Camerounais, on dirait que la boîte de riz, le riz, est à 250, la boîte de lait, le lait non sucré. Il y a une fille qui m'a filmé ça, il a dit papa Foucault, tu parles seulement, tu comprends ce qu'on vit ici au Cameroun. Voici la boîte de riz, 250 francs. Et on a encore tapé la boîte, tapé, jusqu'à la boîte n'a plus de forme. Mais quand on vous dit que les vous pensez qu'on veut le changement, un sac de riz qui n'a tenu même pas 6500. 6500, le sac de riz n'a tenu pas 6500. Le kilo de viande est devenu à 3500. Le kilo de viande, pourquoi tu manges? C'est 1 kilo, c'est demi-kilo. 3500. Tu vas manger ça comment? Quelle personne tu vas travailler l'argent là-haut? Donc, mes frères camerounais, vraiment, l'un n'est pas à la rigolade. L'un n'est pas à la rigolade, donc il faut que le changement là, c'est nous tous là. Chacun doit mouiller le maillot. Même si tu dis que tu veux voir tes enfants grandir, tant pis pour toi. Va te cacher même dans le cabinet, ça va t'arriver dans le cabinet là. Même si tu peux te cacher où, ça va t'arriver. Merci. Donc, on va maintenant se rabattre sur TikTok. Je vais donner 1 heure de temps à tous mes frères et ceux qui peuvent
participer sur TikTok. Allez sur TikTok, les gars. Parce que Facebook, je vais devoir couper Facebook. Parce que sur Facebook, on ne peut pas intervenir. Allez sur ma page TikTok, YouTube. Allez vous subscribe. On veut seulement 50 personnes. Merci à un candidat, il y a c'est Gablia Monet. Maman, vous avez les noms sur TikTok. Hein? Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci. Il y a Yasmine. C'est Yanis, c'est là. Yanis, mais de là. Je viens de m'abonner. Merci beaucoup. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Demain matin, on tape le live que sur ça. Je veux seulement 50 personnes. Il y a Christian qui s'est abonné. Merci, papa. Allez vous abonner. 50 personnes seulement, mon frère. 50 personnes. Ma page est ouverte pour faire le live. Je veux seulement. Mon frère, faites-moi confiance, non, les gars. Vous n'avez pas confiance en votre corps guerrier. Il y a force tranquille, c'est abonné. Merci. Vous avez presque 5 personnes. Je veux 50 seulement, les gars. 50 guerriers camerounais. Allez vous abonner sur la page là. Faites-moi plaisir pour dire que Papa Foucault, on va casser moi la baraque, on va même 100 personnes là-bas, dis donc. Mais c'est quoi ça? Je ne peux pas dire quand même là que je vois les Mongols sont en train de faire les lives sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Ils ne disent rien de bon. Ils ne disent rien de bon. Et vous êtes partis là, je vois les 1 million de personnes abonnées sur ça. Ils font les lives. Moi je suis là, j'écris chaque jour. Donc vous, mon frère, que les 50 personnes que je vois sur TikTok, c'est le pardon les gars. Virez un peu seulement, ouvrez seulement YouTube. Pour quelques minutes, vous revenez. Partez là-bas, tac, 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 tac. Subscribe. Point final. Là, maintenant, quand il va appuyer like, bang, même YouTube va dire que mon frère, il faut que félicitations, vas-y, lance. Ça va nier seulement la famille. Faut que, si la page là pour faire le live, non. J'y prends mon courant, moi. Ça va tasser seulement, les gars. Les gars, allez vous abonner sur la page là, dis donc. La famille, allez sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, là, allez sur YouTube. Faites-moi plaisir. Allez vous abonner là-bas. Voilà. Vous avez vu ça, non, les gars? Regardez. Voilà mon live que j'ai fait hier. Regardez le nom. Vous avez vu la famille? Vous avez vu? Voilà le live que j'ai fait hier. Mbourmana. Ici, il a déjà 9700 K, mon frère. Moi, le live que j'ai fait hier. Or que je n'ai même pas 2 vues même sur ma page Facebook. Même 2 vues, n'est pas. Le gars, regardez. Voilà ça. Quand on vous parle, regardez ça. Regardez ce qu'il a. Regardez les vues du Mongol. Voilà le live. Regardez combien de personnes sont en train de voir ça. Et ça passe à publicité. Hein. Ça passe à publicité, les gars. Et vous avez dit que vous n'avez pas m'aider aussi à ouvrir ma page TikTok et YouTube. Hein? Voilà le monsieur, regardez un live que vient de maintenant. Vous avez vu le live, c'est la dernière fois. Voilà ça aujourd'hui là. Ils sont en train de voir 9700 K vues en 2 jours seulement. Quand les publicités passent sur ça, tac, 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 la publicité passe, c'est l'argent qui est dans son compte. C'est l'argent qui est dans son compte. Après, demain, on va aller construire l'immeuble au Cameroun, qu'il est trop fort. Or que les vrais propriétaires des vidéos sont gamés. Merci mon frère, Yanis dit que j'ai 9 abonnés, pardon, ça manque combien? 41. Pardon les gars, pardon. Sauvez Focus aussi, non mon frère, allez vous abonner sur la page de Focus sur YouTube. Voilà un bourman qui est là, voilà un live que j'ai fait l'autre jour. Il gagne l'argent sur ça. Il dit que les nouvelles viennent de tomber. Voilà, il a tous les slogans, regardez ce qu'il a écrit. Les nouvelles viennent de tomber. Hein? Il met comme ça, les gens partent de suivre, regardez. Les nouvelles viennent de tomber. Focus, Et je suis là, dit que j'ai les abonnés sur TikTok. Les gars, pardon, faites-moi plaisir aussi dedans. Ou vous aimez me follow ou pas. Il dit, je veux partager ta page YouTube. Merci mon frère. Merci. J'ai essayé de savoir comment elle a fait la marche, mon frère. C'est une maman qui m'a vu l'autre jour, mais papa Focus, pourquoi tu n'as pas YouTube? Il dit, maman, fais comment sur YouTube? On dit qu'il y a le live sur YouTube, mon frère. YouTube peut te faire les dons, on te donne l'argent. Tes lèvres que je vois là, tu parles bien. On dit qu'envoie le lien YouTube, on partage, mon frère. Je vais faire comment tu me mets encore au travail, dis-moi. Quand tu dis le lien Facebook, le lien YouTube, c'est quoi? C'est mon email. Je ne sais pas, mon frère. C'est l'enfant qui avait créé ça, mon frère. Oh, tu vas encore me donner le travail.
Explique-moi comment est-ce qu'on fait pour avoir le lien, le roi. Le roi du Nord. Explique-moi, pardon. C'est que moi, le corps. Attends, je ne vais pas manquer dedans, mon frère. Je ne vais pas manquer dans la chambre là-bas. Je ne vais pas manquer dedans une fois seulement. On va taper ça à l'intérieur maintenant toi aussi. Parce que là, rester debout là, c'est pas facile. My car won't start. Might go pick you up. Voilà. Your accent. Is it real? You think I fake an accent? It's the most beautiful place makes you feel the most alone. That's very good. Me accent flatters. Voilà. Maintenant, on a l'école maintenant là. C'est l'école de ça. Mon frère, on dit que l'école s'apprend chaque jour. J'ai confiance à mes jeunes frères. Mes jeunes frères vont m'aider aujourd'hui. Ça va niéter. Pardon, mon père, on va pas à pas. Dis-moi ce que j'ai déjà fait. Les gars, dites-moi ce que j'ai à faire maintenant là pour qu'on tape ça ensemble. Sur YouTube, il y a mon petit là, le roi du Nord. Pardon, mon petit. Dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire maintenant là. On va faire ça tout de suite. D'abord, je mets mon nom ici. Et qui a écrit pour que je puisse dire que arrobase Roger Foucault. Attends, peut-être c'est ça. Hein? Attends, je décode pour mon enfant ici là. Parce que je vois pour mon enfant, mais ici là, www.youtube.com arrobase Maximilien. C'est ça? Attends, j'ajoute encore un autre ici. Je vais voir s'il peut ajouter pour moi, c'est pour lui. Je peux changer pour lui. Ouais, mon frère, je souffre mon quoi depuis dans la fête, sinon dis non. Hey, l'enfant s'est fait comment pour zapper la fête? Work about. Non, il faut seulement que j'appelle le petit ça en inbox. Hein. Mon Yanis, c'est Yanis. Yanis là, s'il te plaît. Quand je vois arroba Roger Foucault, c'est ce qui est sur mon YouTube. Va sur ta page, tu cliques sur les 3 points. Ok. Tu cliques sur les 3 points, je vois 3 points ici. Donc, tu vas cliquer sur les 3 points, tu en haut, puis tu cliques sur copier. Voilà ça, il va faire comment pouvoir copier. Copier c'est où? Il n'y a pas copier, mon frère. On ne va pas copier. Je vois sur les 3 points, je vois share, setting, wash, and team, and privacy policy. Je ne sais pas où est-ce que vous voyez les 3 points là. Parce que j'ai cliqué. On a l'école tout aussi là. Les gars, je vais copier ça aujourd'hui. Aujourd'hui là. Abonnez-vous seulement. Que ceux qui veulent s'abonner, s'abonnent seulement les gars. Abonnez-vous seulement. Abonnez-vous seulement. Pour que ceux qui peuvent s'abonner en attendant que je me cherche. 3 points. Attends. Champion, regarde comment c'est cela. Voilà les 3 points, c'est ça que tu parles. Les 3 points, c'est là. Quand il clique sur ça, regarde comment ça met. Ça ne met pas copier. Ah, attends. C'est qu'on écrit share. C'est ça qu'on appelle share. Mais share là, c'est pas mon compte. C'est le compte de l'enfant. Il faut d'abord qu'il déconnecte l'enfant. Il faut qu'il déconnecte d'abord l'enfant. Attends, il déconnecte d'abord l'enfant, c'est ça. Je mets ma part là-bas. Et même YouTube, c'est le film, mon frère. Même pour déconnecter quelqu'un, c'est encore le film, mon frère. Comment est-ce qu'il peut déconnecter l'enfant, c'est là? Bon, les gars, j'ai un cours encore que je vais apprendre. Dites-moi comment est-ce que pour déconnecter quelqu'un sur YouTube, on fait comment? On fait comment pour déconnecter? Parce que je cherche à taper pour déconnecter, voir seulement que John. Comment est-ce qu'il peut le déconnecter et mettre ma part?
Il dit que même avec pour lui, comment? Ah, donc je dois partir sur Google Gmail. Changer son email avant de mettre ma part. Mais c'est l'école, dit man. Il faut courir. Les gens gagnent l'argent là, c'est pas facile. Bah, les gars, sur Facebook, là, pardon, allez sur TikTok. C'est sur TikTok maintenant parce qu'on va travailler sur TikTok maintenant.